Aujourd'hui, Seigneur, on s'est approché devant ta face pour écouter ta parole, Seigneur. Toi qui connais, Seigneur, enseigner, Père de gloire. Toi qui donnes, Seigneur, le capacité, dispose-nous, Seigneur, Père de gloire, à t'écouter parler, Jésus. Circoncis encore, Seigneur, nos oreilles, afin que lorsque la parole va sortir, Père de gloire, que nous soyons comme cette quatrième heure qui sera disponible pour recevoir la sémence venant de toi. Ta parole est une sémence dans nos vies. Oui, Père de gloire, on en a besoin, Seigneur. Oui, Père de gloire, pour la croissance spirituelle de nos vies. Accorde-nous, Seigneur, car on en a besoin. Que le nom de Jésus-Christ nous soit favorable du début à la fin. Ainsi nous avons ainsi prié, nous disons tous. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Ah, maintenant, ok, nous pouvons nous asseoir pour voir le livre. Nous bénissons l'Éternel par son amour. Et je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas oublier rapidement, je vais aller à Angola pour saluer encore mon père spirituel. Comme il est encore vivant, il continue à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et que Dieu lui accompagne dans son ministère. Il lui accorde encore beaucoup de temps. Et c'est que j'ai toujours prié qu'un jour, il puisse venir nous visiter ici. Par mes prières, je sais qu'un jour, il viendra. Et que Dieu le bénisse vers lui. Je bénis encore tous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse par rapport à cette journée. Amen. Ok, nous passons directement à la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui est important. Parce que c'est ce que nous sommes venus écouter. Notre goal-time, c'est le travail. On a commencé cette thème depuis le début de cette année. Faisons que parler à propos du travail. Et nous avons dit, peuple de Dieu, que nous devons travailler pour Dieu. Si la nature nous enseigne qu'une personne, pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il travaille, et c'est vrai, bibliquement parlant aussi, le travail est important pour notre vie. Et c'est pourquoi, spirituellement aussi, on a besoin de travailler. Si Dieu lui-même avait travaillé depuis le premier jour, lorsque la Bible nous dit dans Genèse, que c'est Dieu qui créa du premier jusqu'au 6e jour, c'est-à-dire Dieu travaillait. Vous allez fermer le truc. Ferme tout simplement. Camarade. Donc, le travail, elle est importante pour nous. Enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Sans le travail, ça sera difficile que nous puissions vivre la main de Dieu. Pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu dans nos vies, on a besoin de travailler. Celui qui ne travaille pas n'aura pas de quoi manger. Mais celui qui travaille pourra manger. C'est comme ça la vie. La vie, elle est comme ça. Dieu l'a créée ainsi. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, tu mangeras par le sueur de ton front. Ce que tu pourras faire, c'est de travailler. Pour vivre, tu dois travailler. Ça, c'était ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Et aujourd'hui, ça existe dans nos vies. Celui qui ne travaille pas a du mal à survivre. Même nous le voyons ici en Grèce. Nous qui sommes venus ici, nous qui n'avons pas de travail, on a du mal pour payer le loyer, payer les gaz, payer de quoi manger, contribuer, tout parce que nous manquons de lever l'argent. Or, pour avoir l'argent, il faut travailler. Et c'est pourquoi je voulais tout simplement interpeller le peuple de Dieu. Pour que nous puissions comprendre que non, cette année, nous devons nous lever pour faire quelque chose. Nous devons vraiment agir parce que Dieu a besoin de nous bénir. Mais la bénédiction ne viendra pas comme ça. La bénédiction viendra seulement pour ceux qui ont compris et ils se sont mis au travail. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous allons encore, bien aimer, comprendre pourquoi. C'est pourquoi mamie doit laisser l'enfant pour nous aider à lire. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas commencer à lire avec l'enfant. Je ne sais pas. Donc pour être prêt, à chaque fois que nous donnons le verset biblique, pour lire. Ok. Dieu est merveilleux pour notre vie.
Dieu sait pourquoi nous sommes ses enfants. Il ne nous a pas créés en vain, peuple de Dieu. Il nous a créés pour un but. Le but que Dieu nous a créé sur la terre, c'est pour que nous puissions travailler pour lui. Ça, c'est ça notre but sur la terre. On ne peut pas venir au hasard sur la terre. Nous ne sommes pas bien-aimés, arrivés sur cette terre au hasard. Non. Tu dois comprendre le pourquoi de ta présence sur la terre. Beaucoup de gens ne savent pas le but de leur existence. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, par la grâce, par la révélation de la parole, nous devons comprendre pourquoi Dieu nous a fait le travail. Parce qu'il a besoin de nous bénir. Toi qui demandes à chaque fois la bénédiction de Dieu, mais si bien aimé, tu ne fais rien, tu n'auras pas. C'est pareil par rapport au monde. Comment tu peux aller réclamer un salaire dans une entreprise où toi tu n'as pas travaillé? C'est impossible. Il faut que tu fasses quelque chose, que tu fournis des efforts à te présentant chaque jour au travail. C'est à ces moments-là, peuple de Dieu, que tu pourras recevoir la rémunération qu'on appelle le salaire. Comment toi qui n'as pas travaillé, tu vas aller réclamer le salaire? Non, c'est impossible. C'est pareil avec notre Dieu. Nous réclamons beaucoup. Nous réclamons à tout le temps. Dieu fait ceci pour moi. Dieu fait cela pour moi. Mais en retour, qu'est-ce que toi et moi nous faisons pour que nous puissions réclamer à Dieu? La parole est claire. Dieu dit qui pourra réclamer en disant que non, j'ai une dette pour lui. Dieu n'a jamais eu de dette. Et il n'en aura jamais. Pourquoi? Parce qu'il le paye. C'est lui qui travaille pour lui. S'il y a un bon maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre toutes ces choses. Même pour recevoir la grâce, pour que les opportunités de ta vie soient encore ouvertes, bien-aimé, il te faut travailler. Si tu fais ce que j'avais dit le mardi, bien-aimé, tu fais de l'éternel tes délices. C'est à ces moments-là que Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Et toi, tu n'as fourni aucun effort. Tu n'as pas fait de l'éternel tes délices. Mais comment tu vas réclamer? Mais il y a des autres qui se disent, non, moi je travaille, mais papa, je n'ai rien réussi. C'est parce que ce que tu n'as fait n'a pas plu à Dieu. Tu n'as pas fait de l'éternel des délices. Dieu n'était pas content de ce que tu as fait. Oui, tu travaillais pour lui. Oui, tu t'es élevé. Oui, tu as dit, moi je vais m'élever, je vais faire quelque chose. Mais arrivé au travail, tu n'arrives pas à réaliser ce que le maître te demande à faire. À combien le maître viendra pour te payer? Parce que toi tu as fait ce qui n'était pas ce qu'on t'a demandé. Nous voyons même, bien aimé, dans le travail, on a ce qu'on appelle les contrats. L'homme doit respecter les contrats. Si tu ne respectes pas les contrats qui sont les règles intérieures du travail, bien aimé, ça sera impossible qu'on puisse t'admettre toujours au travail. Si tu respectes le contrat du travail, ah oui, à ce moment, tu peux être dans tes droits pour réclamer. Parce que dans le contrat du travail, vous verrez, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les règlements d'ordre du travail. Mais si le travailleur ne respecte pas, l'ouvrier ne respecte pas les règlements du travail, ça sera impossible que cet ouvrier puisse, bien aimé, réclamer et recevoir l'indemnité de ce qu'il réclame. Tu verras que il y a le directeur personnel peut-être qui va t'appeler pour te dire, regarde, à cause de ceci, de cela, on ne peut plus, bien aimé, te donner si c'est le salaire parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Et on va recourir rapidement au règlement pour te dire, à cause de ceci, c'est ce règlement-là, c'est ce règlement-là qui t'interdit aujourd'hui de rentrer dans tes droits parce que tu n'as pas respecté les contrats. Ça, c'est pas toi qui as signé, oui, c'est moi, mais tu n'as pas respecté les contrats. Mais c'est pareil avec Dieu. On ne sait pas respecter les contrats. Et lorsque nous ne savons pas respecter les contrats, bien aimé, on ne recevra rien de la part de Dieu. C'est pourquoi le mardi j'avais dit, bien aimé, nous devons nous y mettre au travail. Pourquoi? Parce que venir seulement à l'église, ça ne suffit pas. Mais il faut nous lever et travailler pour Dieu. Amen. Amen. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, je lis au Seigneur. Amen. Car nous sommes oubliés avec Dieu. Nous exaucons de Dieu, l'édifice de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimé, la parole de Dieu a été claire là-dessus. Nous sommes ouvriers avec les seigneurs. C'est-à-dire quoi? Lui-même étant que le Seigneur des Seigneurs, il se met au travail, peuple de Dieu. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons comprendre lui-même, le maître de l'œuvre. Il s'est dit non, je sais que je suis le maître, malgré ce que je suis, je dois me mettre au travail. Nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, l'œuvre que Dieu nous a donnée, nous devons travailler, mais nous ne sommes pas seuls. Ce qui est important pour nous, c'est ça, bien-aimés. C'est comme un chef ou un responsable de travail quelconque d'une société qui travaille ensemble avec vous. Il ne se dit pas parce qu'il est chef, c'est lui qui paye les ouvriers, mais il se fait lui-même aussi travailleur. Ça, c'est ça la différence de notre type. Il ne s'est pas dit comme c'est moi le maître, non. C'est fini, c'est à moi maintenant de croiser le bras et regarder comment est-ce que mes employés vont travailler. Non. Mais lui-même, il accepte d'enlever cette tenue-là de chef pour se mettre au travail. Nous le voyons, la Bible nous le dit, bien aimé. Jésus-Christ est monté. Il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père? Il ne fait que travailler. Il n'est pas au repos, il travaille. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, nous qui disons que nous avons réussi Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on nous demande de nous mettre au travail, on n'arrive pas à côté de Dieu. Nous devons comprendre que ouvrier avec le Seigneur, c'est important et c'est évident pour notre vie. Il est là chaque fois. Lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, il est là pour nous aider. Il est ouvrier non seulement pour l'être, mais il est ouvrier lorsqu'on n'arrive pas à bien faire cette œuvre qu'il nous demande, qu'il vient pour nous aider. Parce que nous, étant que des humains, nous sommes faillibles. Il y a de quoi nous, on n'arrive pas à bien faire l'œuvre. Et il est là pour nous corriger, pour dire non mon fils, ici tu n'as pas bien travaillé. Regarde ce que tu dois faire. Je suis avec toi, ne t'en fais pas. Je t'accompagne pendant tout ce que Dieu est en train de faire. Il est ouvrier ensemble avec nous. C'est ça, il s'humilie. L'humilité, il nous prouve son humilité. Il s'est humilié pour dire que non, malgré je suis le roi des rois, je suis celui qui a tout, mais j'accepte de travailler avec mes enfants. Pour leur montrer à combien je suis un bon maître. Mais parce qu'un bon maître, un bon chef, c'est celui qui montre l'exemple. Et lorsqu'un bon chef montre l'exemple, il va aussi exciter aux travailleurs de travailler. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, tu ne pourras jamais voir un civil commander les soldats. Ça n'existe pas. Parce qu'il ne connaît pas. Comment est-ce qu'il va donner les ordres? Parce qu'il est civil. Il ne saura pas, on va le chasser. On va dire, mais non, il n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien en lui. Mais on va respecter un maître, c'est lui qui connaît dans le matière. On dit non, celui-là, il nous dirige parce qu'il connaît. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de services de Dieu où beaucoup de choses qui sont détruites à cause de ça. On place quelqu'un qui ne connaît pas et on le met devant ces gens qui connaissent. Regarde un peu comment est-ce que ça va donner. Les autres vont commencer à murmurer, mais comment est-ce qu'on nous a mis quelqu'un qui est incapable, qui n'arrive pas à nous donner le meilleur? Mais lorsque la personne est capable de réaliser, lorsque la personne connaît le matière, on pourra aussi respecter la personne. Et ça se passe partout. Aujourd'hui, surtout dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle, bien aimé, les connaisseurs tout, qui connaissent tout. Donc partout vous allez le mettre, il dit que non, il est capable. Oh non. Dans le matière de la vie, il faut être. C'est ça. Le blanc compris, c'est là, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. Si tu connais dans un domaine quelconque, reste dans ce domaine-là. Et cherche à faire mieux. C'est ça ce qui est important. Travailler, parce que c'est lui qui peut être généraliste, c'est notre Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît tout. Partout où il sera, il le sait. Défendre ce qu'il sait.
Mais nous, bien-aimés, travaillons. Travaillons avec Dieu. Acceptons de nous y mettre. Et cherchons à faire ce que Dieu va plaire. Ce qui pourra plaire à Dieu. C'est ce qui est important pour nous. Mais une chose vraie, bien-aimés, nous sommes les ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dieu, cette chambre préparée pour Dieu. Tel que l'Église a dit, Tosa elanga nzambe, elanga waki nzambe, atingi asala musala, yonanga tosa bilanga. Nous sommes ce champ-là que Dieu veut, bien-aimer, labourer. Nous devons laisser à Dieu notre vie. Si nous n'abandonnons pas notre vie entre les mains de Dieu, ça sera difficile, bien-aimé, que nous puissions porter des fruits. C'est pourquoi tu as du mal à porter des fruits, parce que tu n'as pas laissé ton corps, qui est le champ de Dieu, qui puisse faire de ce corps ce qu'il veut. Tu es encore résistant. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ça sera difficile dans ta vie que tu puisses travailler avec Jésus. Mais ceux qui ont compris, peuple de Dieu, ils se sentent au travail. Peut-être ce que tu as aujourd'hui, c'est encore peu. Dieu a encore prévu beaucoup de choses meilleures, de même pour ta vie. Mais à cause de ta façon de te comporter, tu limites la grâce de Dieu dans ta vie. Il faut chercher à comprendre, à regarder, bien aimé, le futur de ta vie. Le futur de ta vie est entre les mains de Dieu. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Fais-toi ce champ-là que Dieu demande, réclame à tout moment. Il va labourer ces champs-là, bien aimé. Il va mettre la sémence dans tes champs, qui est ta vie. Et il va faire de ta vie ce que lui, il a pensé. Et lorsqu'il va faire de ta vie ce que lui, il a pensé, c'est ça, bien aimé, la bénédiction de ta vie. Ne force pas la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de forcer la vie, en cherchant comment est-ce qu'ils doivent survivre sur la terre. Bien aimé, Dieu nous donne l'orifice. Dieu nous donne, bien aimé, l'ouverture. C'est seulement nous laisser entre ses mains. C'est seulement accepter de marcher avec Dieu. Accepter que Dieu dirige ta vie. Accepter que tu puisses offrir ta vie entre les mains de Jésus. Et celui-ci, bien aimé, il connaît parce que c'est lui ton créateur. En dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre qui te connaît, peuple de Dieu. Si ce n'est que Dieu lui-même. C'est pourquoi ça ne vaut pas la peine de fuir Dieu. Tu as tant longtemps fui Dieu dans ta vie. Tu as tant longtemps, bien aimé, écarté ta vie devant Dieu. Lorsque Dieu te cherchait, lorsque Dieu a besoin de toi, toi tu ne fais que reculer. Tu ne fais que dire à Dieu, non papa, pas aujourd'hui. Attends un peu, attends encore, attends. Tu ne fais que faire attendre le Créateur. Mais tu oublies, bien aimé, le lendemain de ta vie ne t'appartient pas. Le dernier de ta vie est entre les mains de Dieu. C'est celui qui connaît. C'est ça, bien aimé, l'erreur que nous sommes en train de commettre dans nos vies. Tu ne fais que, bien aimé, repousser le temps de Dieu dans ta vie. Tu ne fais que repousser. Mais or, Dieu nous demande ici que nous nous laissions entre ses mains, qu'il puisse faire de notre vie ce que lui l'a prévu, peuple de Dieu. Ce que lui l'a voulu dans notre vie. Bien aimé, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie est comme cette vie, bien aimé, de mariage. Parce que le mariage, c'est semblable à notre vie que nous vivons aujourd'hui. Parce que l'homme ne s'appartient plus à lui-même, mais il appartient à sa femme. La femme également, peuple de Dieu. C'est comme ça. C'est ça, ce que nous sommes avec notre Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Si toi tu crois que ta vie t'appartient, détrompe-toi, peuple de Dieu. Ta vie appartient à Dieu. C'est lui qui connaît ta vie. Laisse-lui tout simplement ta vie et tu verras ce qu'il va faire dans une année de ce combat qu'on a déjà commencé cette année jusqu'à arriver en décembre. Tu me diras, non, pasteur Israël m'avait dit. Laisse-toi entre les mains de Dieu. J'insiste parce que je sais pourquoi Dieu nous a donné ce message. Il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Il veut que nous puissions travailler bien ensemble avec Dieu. Peuple de Dieu, comprenons ces choses. Parce que ce sont des choses très importantes qui vont nous aider, bien aimés, à vivre la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Ok. Par rapport au travail, tel que j'avais dit, bien aimé, nous allons essayer un peu de parler quelques différentes formes de travail qui vont nous aider, bien aimé, à comprendre pourquoi Dieu nous demande toujours, bien aimé,
de travailler ensemble avec lui. Nous allons voir quelques différentes formes de travail auxquelles les hommes bien-aimés sont appelés à réaliser. Nous qui sommes ses enfants, pour ceux qui écrivent. Premièrement, bien-aimés, la première sorte de différence de forme de travail, il y a travailler avec Dieu. On commence par travailler avec Dieu. Là, nous sommes dans Agé chapitre 2, verset 4. Nous devons chercher travailler avec Dieu. Si nous acceptons de travailler avec Dieu, Dieu ne nous laissera jamais. Dieu veut que nous puissions travailler avec lui. Que nous puissions nous donner, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons. Que nous puissions toujours mettre Dieu qui soit notre associé dans notre travail. Que soit spirituel ou physique, qu'il soit l'associé direct de notre vie, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu, le premier forme de travail, bien-aimés, c'est travailler avec Dieu. Agé chapitre 2, verset 4. Agé chapitre 2, verset 4, je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays de l'Éternel, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ici, Dieu est en train de s'adresser. Premièrement, il a commencé par que Dieu respecte la hiérarchie. Il commence avec ses serviteurs. Il commence à citer Zorobabel. Après, il a cité Josué. Après, il a cité bien-aimé, son peuple. Pour dire tout simplement, travailler ensemble avec moi. Bien-aimé, c'est important de travailler avec Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans notre vie parce qu'on n'a jamais accepté de travailler avec Dieu. Des fois, nous acceptons. Je vais vous donner un des exemples, bien-aimés, pour confirmer qu'il faut travailler avec Dieu. Dieu, dans ce qu'il nous donne, il nous dit, à chaque fois, lorsque nous avons notre salaire, à lever le 1/10 de notre Seigneur, de la part du Seigneur. Ça prouve que nos cellules-là travaillent avec Dieu. Mais tu verras que nous, étant que les enfants de Dieu, on n'arrive pas à respecter cela. Moi, j'étais en Angola, je ne travaillais pas, mais je faisais le commerce. Ça m'était vraiment difficile. Une fois, je ne donnais pas mes dîmes. Mais comme je savais calculer, je disais non, je retardais. Et j'ai regardé par rapport aux bénéfices que j'avais reçus. Une fois, j'avais reçu quelque chose de $5,000. Et j'ai regardé le dîme de $5,000, c'était combien? 500 €. Bien aimé, c'était difficile, hein? Et j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5 billets. Et j'ai dit, 5 billets. Et le diable est venu pour me souffler. Non. Tu vois, avec tes 500 là, tu peux encore acheter le marchandise que tu puisses encore introduire dans ce que tu es en train de faire. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, Israël, si tu fais ça, ce n'est pas bon. C'est toi qui as fait ça. Si tu donnais au moins à chaque fois régulièrement, tu dis, ça ne pouvait pas atteindre ces montants. C'était à cause de ces retards que tu ne donnais pas. Et c'est pourquoi le montant atteint ici ces montants. Et après je dis, je n'ai rien à faire, je pris l'enveloppe. Dès que j'étais, je disais, je n'ai pas le choix, mais je dois obéir à la volonté de Dieu. Et j'ai enlevé l'argent, j'ai écrit mon deal, et je suis parti donner à l'homme de Dieu. Et lorsque l'homme de Dieu a réussi, il a dit, ah, j'ai compris. C'est parce que tu ne donnais pas tes dîmes. Tu es venu payer même le dette. Moi j'ai dit ça, c'est vrai. Et c'est comme ça, peuple de Dieu. Et je ne manquais de rien. Parce que j'avais associé Dieu. Je travaillais avec Dieu. C'est possible. Tout le monde, même ici, j'ai toujours dit, bien aimé, on ne travaille pas. Mais on a de moyens que nous pouvons travailler avec Dieu. Par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce qu'on nous remet. Chaque fois, si nous allons chercher, même si c'est 1 euro, même si c'est 50 centimes, c'est la part de Dieu. Donne à Dieu ce qui lui revient. Aujourd'hui, il y a des portes qui sont fermées. Pourquoi? Parce que tu regardes tes problèmes, tu dis non, papa, toi-même tu comprends. J'ai la dette, peut-être de 100 euros. On vient, on me donne peut-être 120 euros.
Si je paye la dette, je vais rester avec 20 euros. Mais papa, tu ne vois pas qu'il n'y a pas moyen que je te donne le dîme. Mais c'est faux. S'il faut donner à Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a donné cet argent, tu vas dire non papa, on m'a donné 100. J'enlève d'abord le 1/10. Ce qui va rester, c'est ce qui m'appartient. C'est pourquoi tu vois que Dieu nous dit, quelque part, dans Malachie, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de voler Dieu. Et lorsque le problème viendra dans nos vies, lorsque nous aurons besoin de l'Éternel qui puisse s'élever pour combattre, pour nous bien-aimés, ça sera difficile parce qu'il va s'élever pour dire non. D'abord, toi, tu n'es pas fidèle à moi. Lorsque moi, il faut me donner ma part, tu n'arrives pas à me donner. Comment est-ce que moi je vais rentrer dans tes problèmes? Tu n'es pas ensemble avec moi, tu m'as déjà abandonné depuis longtemps dans ta vie. C'est pourquoi c'est important, peuple de Dieu. Lorsque Dieu nous demande de travailler avec lui, c'est dans tout ce que nous faisons, peuple de Dieu. Là, c'est physique. Nous partons dans ce qui est spirituel. Dans le spirituel, c'est comment? Tu as pris l'engagement de travailler dans le service quelconque. Tu as dit non, papa, désormais, peut-être je serai intercesseur. Et Dieu t'a regardé, il a dit oui, ok. Je vais commencer à travailler avec Dieu. Et arrivé à un moment, c'est toi qui as demandé, qui as pris la décision de commencer à travailler. Tu commences à dire à Dieu, oh non, papa, par rapport aux empêchements quelconques, ceci, cela, tu pousses tes raisons à toi. Tu dis, papa, pour moi, je ne saurais pas accomplir ce que je t'ai dit. Et Dieu va te regarder pour dire non. Lui, comme il est Dieu, il va regarder seulement. Ce que toi tu vas décider, il est là pour t'écouter. Et ces derniers temps, tu ne te présentes plus. Lorsqu'on a besoin de toi, deux fois tu es là, deux fois tu n'es pas là. Ça, ce n'est pas travailler avec Dieu. Maintenant, le moment où tu vas avoir des problèmes maintenant, où tu veux maintenant que Dieu puisse intervenir, Dieu va encore retourner voir son service. Là où vous avez signé l'accord avec lui, là où vous avez pris l'engagement, est-ce que tu as bien fait ton travail? Est-ce que tu as respecté ta part de responsabilité? Et si tu ne l'as pas fait, Dieu n'est pas content avec toi. À combien de fois on a pris des engagements dans notre vie pour servir Dieu? Mais par rapport aux circonstances, par rapport, bien-aimés, au temps, on n'a pas pu bien-aimer. Nous sommes de méchants devant Dieu. Nous sommes vraiment de méchants. C'est pourquoi Dieu est revenu encore dans sa parole. Pour nous faire voir tout simplement qu'il a besoin. Et que nous aussi, nous avons besoin de Dieu. Dieu se suffit de lui-même. Il a tout. Il peut dire que non, c'est fini. Mais Dieu regarde Dieu qu'il est. Pour qu'il soit Dieu, il faut que toi et moi nous puissions vivre. Dieu ne pourra jamais être Dieu si toi et moi n'existons pas. Tu verras même au commencement, la Bible nous dit, lorsque cette masse était informe, bien-aimé, et que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux, bien-aimé, là Dieu était lui-même Dieu, et personne ne pouvait l'adorer. Il était roi de qui? De personne. Donc, il ne voyait que les eaux et lui-même, ça ne suffisait pas. Et les anges, ça ne suffisait pas. Il a fallu qu'il y ait, bien-aimé, le créature. C'est pourquoi Dieu a premièrement créé les anges. Après, il nous a créé tout. C'est pour sa gloire. Pour que l'humanité tout entière comprenne que non, il y a un créateur qui est notre roi et nous qui sommes ses enfants. C'est ça. Nous vivons comme ça avec notre Dieu. On a besoin de lui et lui il a besoin de nous. C'est pourquoi nous devons premièrement, bien-aimés, accepter de travailler avec Dieu. Peuple de Dieu, c'est important. Chacun de nous a sa part de responsabilité. À commencer par le ministre de Dieu jusqu'au dernier serviteur. Tout le monde en a besoin de Dieu. Amen. Amen. Oscar. Amen. Tu es où? Tu es déjà parti. Ok, nous avançons. Ce sont des choses que tu dois écouter, mon frère. Ce n'est pas le moment de dormir. Ok, le deuxième point. Ce qui va faire la différence encore, cette sorte de différence, c'est servir immédiatement, bien aimé.
servir immédiatement. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Matthieu chapitre 21, verset 28. Lorsque Dieu nous appelle pour le travail, ce n'est plus le temps, bien aimé, de chercher à penser comment ça sera, qu'est-ce que moi je vais faire. Non! Si Dieu t'appelle pour le service, lève-toi immédiatement. C'est l'homme qui a été donné par le supérieur, qui est notre maître. Il te dit, lève-toi, tu n'as plus le temps de te demander ou de commencer à penser, non, moi, ceci, cela, commencer à dire comme les gens, non, laisse-moi d'abord aller. Non, ce n'est plus le temps. J'ai donné des explications. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Matthieu chapitre 21, verset 28, je lis au nom du Seigneur. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça. Nous savons l'histoire, qu'on nous lit toutes les histoires jusqu'à la fin. Lis les 3 versets là, qui continuent pour que les gens puissent comprendre. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. On applaudit pour la parole. C'est ça. Dieu a donné ces paraboles à ses serviteurs qui sont bien-aimés, qui étaient ses disciples. Pour leur dire tout simplement, un maître qui avait 2 de ses enfants, il a demandé au premier d'aller travailler dans son vigne. Et le premier n'a pas voulu partir. Il a refusé. Mais après, il est parti. Le deuxième a accepté de partir, mais il n'est jamais parti. Et Christ maintenant demande à ses serviteurs, qui était celui qui a obéi, qui est un bon enfant pour son père? Et les disciples ont dit, c'est le premier, c'est lui qui a refusé, malgré refusé, mais il est parti. Par là, qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner, peuple de Dieu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Ils acceptent peut-être par ironie. Ils acceptent parce que le pasteur Israël lui demande, non. Il est en train de me tourmenter, ok papa, je vais faire. Mais en retour, il n'a jamais fait ce qu'on lui a demandé de faire. Mais il y a des autres enfants qu'on leur a demandé de faire, ils ne le font pas, pardon, ils n'acceptent pas de le faire, mais or, lorsque le papa tourne le dos pour partir, l'enfant exécute. Ici, Dieu veut tout simplement nous enseigner, c'est l'obéissance, peuple de Dieu. Lorsque ton maître, ton serviteur ou ton pasteur te dit fais ceci, bien aimé, si il te le demande, fais-le. Tu ne sais pas pourquoi il t'a demandé de le faire. Il y a quelque chose qui est derrière ce qu'on te demande de faire. Toi ne te dis pas, mais non, papa, pourquoi? Ne cherche pas à donner des raisons pour t'échapper de ce qu'on t'a demandé de faire. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est le service immédiat. L'œuvre de Dieu est comme ce service d'ordre militaire, peuple de Dieu. Le subalterne, lorsqu'on lui donne l'ordre, il n'a pas aimé le temps de réfléchir ou de dire non, je ne vais pas partir. Il avait qu'à dire ok. Il se lève et il le fait. C'est ça. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des sortes d'enfants dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Parce que le champ ou la vigne ici, bien aimé, c'est l'œuvre de Dieu. Et les enfants, c'est les sortes de serviteurs ou les sortes des enfants dans l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin de ce type d'enfants de Dieu qui sont dans la première catégorie. Même si
il n'a pas accepté de le faire, mais s'il le fait, parce que le problème c'est accomplir. C'est ça le problème chez Dieu. Celui qui accomplit l'œuvre, c'est celui qui est un bon enfant. Mais si tu ne sais pas accomplir, tu sais tout simplement flatter, oui papa je vais faire et tu ne le fais jamais, tu es un mauvais enfant. Mais un bon c'est lui, même si il le fait tendance de ne pas faire, mais s'il le fait, c'est celui-là le bon. Est-ce que c'est ce que tu fais dans ta vie, peuple de Dieu? À combien de fois Dieu t'a demandé de faire quelque chose? À combien de fois Dieu t'a dit lève-toi et travaille pour moi? Dieu peut le dire par son serviteur. Il peut te révéler toi-même aussi. En te disant lève-toi, travaille. Il te montre le travail. À chaque fois, tu rêves seulement le travail. C'est-à-dire lève-toi, fais quelque chose. Peut-être en Afrique tu travaillais déjà pour Dieu. Peut-être que tu n'as jamais aussi travaillé. Et que maintenant, tu as envie de travailler. Tu t'es levé pour travailler, bien-aimé, aujourd'hui. Tu n'arrives pas à le réaliser. Bien-aimé, tu es le type de ces enfants-là, le deuxième. Celui qui accepte et après, il ne le fait pas. Ça, c'est mauvais. Ne sois pas parmi ce type d'enfants. Sois celui qui accepte et qui les fait. Là, tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Mais si tu acceptes et tu n'arrives pas à le faire, ou tu le faisais, mais aujourd'hui tu n'arrives plus à le faire, tu es un mauvais serviteur. Et répands-toi aujourd'hui, peuple de Dieu. Toi qui m'écoutes, peuple de Dieu, répands-toi. Et remets-toi au travail. C'est important pour ta vie. Tu as besoin de cela. Et toi qui m'écoutes, qui n'as jamais fait, aujourd'hui Dieu te dit, et Dieu est en train de te donner encore de l'aimer. Le temps pour t'élever de faire quelque chose pour lui. Il y a des types de bien-aimés de service, mais Dieu te le demande, c'est l'immédiat. Tu ne sais pas parce que j'avais dit l'autre fois, bien-aimé, le futur de nos vies ne nous appartient pas. Tout le projet que toi tu as formé, tu ne sais pas si ça va se réaliser. C'est lui qui connaît, c'est Dieu. Toi tu peux bien-aimé former tes projets. Mais si c'est hors la volonté de Dieu, aucun de ces projets ne pourra aboutir. Mais si tu formais des projets ensemble avec Jésus, ces projets vont aboutir. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu nous demande bien aimé de travailler avec lui. Et lorsque nous travaillons avec lui, lorsque il nous donne des ordres, que ce soit à l'immédiat, l'exécution et les réclamations après. D'abord exécute, d'abord faire, même si tu ne vas pas y arriver. Mais le fait que tu t'es levé, que tu as fait, le reste de Dieu sera ce qu'il pourra faire avec toi. Amen. Ok, le troisième point. Le travaux abondant. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Les travaux abondants. Il y a beaucoup de travaux pour Dieu. Tellement c'est nombreux. Les travaux abondants. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, je dis au nom du Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous devons travailler dans l'abondance parce que Dieu il y a un travail d'élevé qui vont nous donner la grâce de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ici, c'est l'homme de Paul qui est en train d'exhorter aux serviteurs de travailler pour le Seigneur, d'être ferme dans le travail, même si c'est difficile, de ne pas reculer, de ne pas lâcher, de ne pas donner, bien aimé, des explications, des réclamations pour dire non, je n'arrive pas. Bien aimé, s'il faut arrêter avec autre chose, mais n'arrête pas. Avec Jésus, on n'arrête pas. Avec Jésus, c'est chercher de faire de mieux en mieux. La parole de Dieu. On nous a dit, bien aimé, soyez fermes.
inébranlable. Pourquoi? Parce que le diable viendrait te proposer beaucoup de choses pour t'empêcher tout simplement de ne pas avancer à travailler avec Dieu. Moi, j'avais vécu cela. J'étais encore au Congo, je n'avais pas de boulot. Le jour où j'ai réussi le boulot, ça m'est arrivé maintenant difficile de se présenter à l'église. J'étais chargé de la presse et moi qui s'est chargé de tout ce qui était presse à l'église. Et des fois, à cause du boulot, j'avais maintenant du mal à me présenter maintenant. Il a fallu maintenant que je puisse organiser mes horaires de travail pour que je puisse être à temps lorsque Dieu me demande. Et moi, je commençais à négliger maintenant les choses spirituelles, la responsabilité que Dieu m'a donnée. Et bien, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, peuple de Dieu? Parce que j'ai commencé à négliger, et Dieu aussi a commencé à négliger ce que moi je faisais. Là où je me suis donné, j'ai compris que non, c'était moi maintenant, bon. Ma vie maintenant a besoin de travail, il faut que je puisse m'organiser dans ma vie. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais il ne faut jamais abandonner. Cherche à t'organiser. Même aujourd'hui, parce que tu ne travailles pas. Le jour où tu vas quitter ce pays, ou si Dieu t'a vu dans ce pays, le jour où tu vas commencer à travailler, mes amis, il ne faut jamais négliger l'œuvre de Dieu. Si tu es serviteur, servant de Dieu, peu importe le peuple de Dieu, ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Parce que le diable viendra, bien-aimé. Il est là toujours, bien-aimé, pour nous mettre les embûches, pour mettre, bien-aimé, notre vie en complication. Il va entrer dans la vie de qui? De vos employés, pour chercher à vous donner peut-être les heures supplémentaires. Non, tu vois, tu te travailles comme ça, tu vas gagner ceci. Et comme nous sommes assoiffés de l'argent, on va accepter même des heures là supplémentaires. Or, on oublie que non, on avait eu aussi les responsabilités avec Dieu. C'est pourquoi souvent, le diable nous tend dans ce point-là. Et là, il faut être ferme avec Dieu. Si c'est Dieu qui t'a donné ce boulot-là, il te faut aussi respecter les horaires de Dieu. Il faut bien aimer calculer tout ce temps-là. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui est jaloux, bien aimé, c'est Dieu. Il est vraiment jaloux. Peut-être l'homme, la femme, ça c'est pas la jalousie. Mais Dieu, c'est Dieu qui est le plus jaloux de tout. Est-ce que tu sais ça? Amen. Dieu est vraiment jaloux de nous. C'est pourquoi nous devons respecter l'autorité de notre Seigneur. Si Dieu t'a accordé une de ses responsabilités, cherche à faire avec bien-aimé abondance les travaux qui t'est donné. Cherche à faire cela, bien-aimé, même si le diable venait, qu'il te trouve inébranlable. Parce qu'il le connaît, bien-aimé. Il sait que même l'homme a besoin de l'argent. Je vais lui proposer ceci. Et comme tu n'as pas le discernement, tu as besoin de l'argent. Non, il faut que je m'organise. Bon, c'est vrai, je suis jeune. Tu vois, j'ai besoin de ceci. Oui, c'est normal. Tu as raison. Mais est-ce que tu as regardé la part du Seigneur? Nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Est-ce que notre Père sera content de ce que je suis en train de faire? J'ai eu des problèmes sérieux dans cette entreprise-là, bien-aimé. Pourquoi? Parce que je me suis donné et j'ai abandonné l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on me cherchait, lorsque Dieu avait besoin de moi dans son œuvre, moi je ne me présentais plus. J'étais chaque fois absent, avec des raisons et des raisons. Et un jour, Dieu m'a parlé pour me dire, je ne suis plus content de toi. Tu dois retourner. Où est ton premier amour? Là, nous retournons rapidement dans l'Apocalypse. Où est ton premier amour? Dieu a besoin de cet amour-là. Il nous aime. Il nous l'éprouve, bien-aimé. Il nous donne ce souffle de vie. Nous nous réveillons le matin. Et mon travail était difficile, bien-aimé. Il me fallait me réveiller à 4h du matin si j'étais dans le premier horaire. À 4h du matin, il faut que je sois déjà debout. Au plus tard, 5h que je sois à l'arrêt, qu'on puisse me prendre pour aller au travail. Et là, j'étais toujours là présent. Mais s'il fallait pour partir, bien aimé, au culte matinal, là, le sommeil devient encore plus élengicolé. Là, il faut encore dormir. Mais parce que l'heure c'est 6h, il faut se réveiller pour aller au culte matinal. C'est devenu difficile. Mais pour aller au travail, 3h du matin déjà, il n'y a plus de sommeil. Comment déjà se préparer déjà? Parce que 4h au plus tard, déjà, il faut sortir pour aller à l'arrêt pour aller prendre le transport. Donc c'est comme ça, peuple de Dieu. Dieu nous demande
et d'être bien-aimé inébranlable. Même si le malin venait bien-aimé, qu'il ne puisse pas nous avoir. À combien de fois le diable m'a eu? Et lorsque j'ai compris ces choses, peuple de Dieu, et je me suis dit oui, c'est nous qui sommes infidèles devant Dieu. Dieu veut que dans l'œuvre qu'il nous a donnée, que nous puissions travailler avec lui. Travailler avec lui, bien-aimé, pour recevoir la grâce de notre vie. Amen. Amen. Ok, le quatrième point, le cinquième. Le quatrième, hein? Ok. Ici, Dieu nous demande de former le travail dans les tâches individuelles. Dans les tâches individuelles. Ici, maintenant, c'est l'individualité. Là, nous sommes dans Marc chapitre 13, verset 34. Les tâches individuelles. Dans l'œuvre de Dieu, il y a ces tâches-là qu'on dit que c'est lui seul qui peut faire cela. L'individualité, c'est la grâce que Dieu a mis dans nous. Que l'autre n'a pas, c'est seulement toi qui as. C'est ça l'individualité. Chacun de nous a fait des grâces individuelles dans sa vie. Des tâches que l'autre ne peut pas avoir, seulement c'est toi qui l'as. Si toi tu ne le fais pas, il n'y a personne qui pourra le faire. L'individualité de tâches. Là, nous sommes dans Marc chapitre 3, 13, verset 34. Marc chapitre 13, verset 34, je dis au nom du Seigneur. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, lève sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Parole du Seigneur. Amen. Ici, maintenant, Dieu nous parle à propos de tâches. Mais il faut savoir respecter les tâches qu'on nous donne. Ce que j'avais dit auparavant, on ne peut pas être généraliste. C'est difficile d'être généraliste. Et ça aussi, c'est une grâce aussi particulière. Parce que je connais, il y a quelqu'un qui sait, dans la musique, il sait chanter, il sait jouer à l'instrument qui est le synthétiseur, il sait aussi jouer aux guitares, aux trous. Il y a aussi des gens polyvalents comme ça, mais ils ne sont pas nombreux, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui se disent qu'ils sont polyvalents. En réalité, lorsqu'on les regarde, ils ne sont même pas polyvalents. Il veut seulement s'y mettre partout. Là où c'est pas sa tâche, il est là. Mais il veut toujours mettre les désordres là où bien aimé les gens veulent mettre l'ordre. Il dit qu'il connaît, mais lorsqu'on lui dit de faire ça, il n'arrive pas à le faire. C'est ça les tâches, peuple de Dieu. Cherche à comprendre et à faire quelque chose que tu connais bien faire. Et à chaque fois, cherche à améliorer ce que tu sais. Là maintenant, je m'adresse aux serviteurs servants de Dieu qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu. Fais ce que tu sais faire. Et ne cherche pas à faire ce que tu ne sais pas faire. Là, bien aimé, tu vas te compliquer ou rien. La parole de Dieu, bien aimé, elle est claire là-dessus. Elle est semblable à un maître qui laisse bien aimé, la responsabilité à ses serviteurs